Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse Afrique sur Sika. On démarre par des nouvelles de la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin titre en manchette « Première foire interafricaine LATF au Caire, commerçants et artisans ivoiriens séduisent ». La Côte d'Ivoire, c'est aussi l'actualité politique et les tiraillements entre les alliés d'hier. Le Jour Plus affiche en titre « Assemblée nationale, examen de loi d'amnistie, une rébellion des députés PDCI maté hier ». Les propos qui ont mis le garde des Sceaux dans tous ces États. La même actualité est à retrouver avec le journal L'Intelligent d'Abidjan qui titre « Déclaration sur la situation sociopolitique, ce que les sages du PDCI attendent de Bédié, Ouattara et des acteurs politiques ». L'Intelligent d'Abidjan parle aussi des atermoiements à la Confédération africaine de football depuis le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Tentative de retrait frauduleux de la CAN 2021, Sidi Diallo au labo avec les clubs pour briser le complot Ahmad Omari contre la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, justement, l'actualité est dominée par les tractations en vue du renouvellement des responsables de la Fédération camerounaise de football. Quotidien Mutation affiche à sa une Fecafoot, le foutoir électoral. Le quotidien croit savoir et dit 7 candidats en course pour un scrutin au scénario quasiment écrit. Info Matin s'intéresse aussi à cette actualité. Élection à la Fecafoot, Grégoire Owona soutient Seydou Njoya. Un autre titre à retrouver avec le même journal, garde à vue et détention provisoire abusive, c'est fini. Info Matin retranscrit ainsi les propos de Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui prescrit le respect scrupuleux de la loi. Matila parle de la loi de finances 2019, mesure incitative pour booster l'économie. Au Togo, l'actualité reste dominée par les manifestations de l'opposition. L'éveil de la nation titre polémique autour de la présence du général Kadanga sur le théâtre des manifestations samedi dernier. Le gouvernement sort de son silence et rétablit les faits. Le quotidien Dunia Le Monde revient sur le bilan de ces manifestations et titre « Manifestation contre le processus électoral, 4 morts et plusieurs blessés dans les affrontements entre militants de la C14 et forces de l'ordre ». Le gouvernement ouvre une enquête et annonce des poursuites. Le journal La Manchette assène un autre titre « Législative sous la caution des armes, Monsieur le Président, l'histoire n'est pas ingrate ». Togo Matin relève la lecture d'un politique en titrant « Lutte pour l'alternance au Togo ». Agbeyome Kodjo fait un cours de stratégie politique au leader de la coalition des 14. Au Sénégal, pour mettre un terme à la revue de presse du jour, c'est la présidentielle de 2019 qui monopolise la presse avec la sortie d'un ouvrage par le président Macky Sall. Le quotidien Le Soleil affiche en manchette présentation de Le Sénégal au cœur, Macky Sall, pourquoi j'ai écrit ce livre. Même une avec le quotidien présentation du livre de Macky Sall, La présidentielle au cœur. Vox Populi revient sur le contenu du livre et titre « Macky Sall solde ses comptes avec Wade sur ses origines familiales. Je suis issu d'une lignée de guerriers ». Le quotidien Le Témoin fait plutôt cas de l'empressement autour des candidatures en vue de ce scrutin présidentiel. Dépôt de candidature au Conseil constitutionnel. Les raisons d'une bousculade. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique pour le compte de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis.